comment ça va? C'est vrai que ça fait longtemps que je t'ai vu, mais dans le confinement, moi je suis super occupée. Mais je me rends compte qu'en fait, je suis toujours super occupée, puis j'ai beaucoup de misère à m'arrêter. Puis avant, je pensais que c'était un manque de temps, tu sais, qui me faisait en sorte que j'avais pas le temps de faire tout ce que je voulais. Puis non, je me rends compte que c'est un manque de discipline. Mais bon, c'est pas de ça que je veux te parler aujourd'hui. Je veux juste te partager que je m'apprêtais à faire du pudding tapioca pour mon fils. Et pour moi aussi, pour tout le monde, mais bon. Et là, je me rends compte que j'avais plus de lait de près. Que faire? Bon, je dois te dire, mon ami, bien intimement, que ça fait des années que chez nous, on ne boit pas de lait de vache comme tel. On mange du fromage, on mange du yogourt, bon. Mais on ne boit pas de lait de vache. Là, tu vas me sortir, le calcium, le calcium. Le calcium, tu peux le trouver dans ton alimentation. C'est une alimentation équilibrée, variée, avec des légumes. Et bon, OK, va faire tes recherches, mon ami. Il y a plein de belles informations. Moi, tout ce que je veux te dire, c'est qu'il y a une manière super simple, si tu n'as plus de lait, de te faire un breuvage, de type breuvage laitier, avec ce que tu as dans ton armoire, OK? Si tu as des graines, tournesol, citrouille, name it. Si tu as des graines crues, des noix crues, par exemple, ici, j'ai des belles noix de Brésil. Hein? J'ai des beaux cajous aussi, des beaux cajous, OK? Puis c'est cru, évidemment. Tout ça cru. C'est bon, les cajous. Parce que, mon ami, dans la vie, on a besoin de bons gras, OK? Des bons acides gras essentiels qu'on retrouve dans, entre autres, les noix et les graines crues. Cru, ça veut dire pas rôti, pas cuit, pas grillé, parce que tout ça, ça vient faire en sorte que ton gras, il est cuit. C'est un gras cuit. C'est pas bon pour ton organisme, OK? On assimile ça tout croche, c'est ton foie qui gère ça, ça vient engorger ton foie. Est-ce que tu sais que les Nord-Américains ont le foie gras? Énormément. Un peu comme les oies qu'on gave. T'aimes-tu ça être comparé à une oie qu'on gave, mon ami? Moi, je dis ça parce que je t'aime, parce que je tiens à ton foie, OK? Entre autres choses. Donc, les gras cuits, c'est pas bon. Les gras crus, excellent. C'est comme les huiles, tu n'es pas obligé de te faire chauffer de l'huile d'olive ou peu importe. C'est une huile chauffée, une huile cuite. Elle vient de perdre ses propriétés. C'est plus un bon gras, OK? Tu peux cuisiner pas d'huile, puis mettre ton huile après sur ta recette. Mais là, je reviens à mes moutons parce que je suis là puis je pars dans mon sujet. Je voulais te parler du breuvage végétal que tu peux te faire, OK? Avec des noix, des graines crues. Toujours, bien important. Je pense que tu as compris. Là, je vais te montrer la différence avec une amande crue, OK? Et une amande crue trempée. Tu vois-tu? Je l'ai fait tremper une nuit, OK? Regarde la différence de grosseur, OK? Et puis, je ne sais pas si tu peux voir, mais sur l'amande, je vais mettre vis-à-vis mon visage, il y a un petit bout blanc au bout. Ça, c'est le germe de l'amande, OK? Ça prend juste quelques heures avant de germer une amande. Fait que tu mets ça, voilà ce que je fais, bien simple. Parce que ce qui est merveilleux avec le trempage des noix et des graines, c'est que ça vient rendre ton aliment vivant, OK? Il va germer, ça va être rempli de bons enzymes digestifs qui vont être favorables à ta digestion. En plus, c'est beaucoup plus souple, OK? C'est beaucoup plus facile à mâcher pour certaines personnes. Et en plus, tu as vu la différence de grosseur que je t'ai montré, ça t'en fait plus. C'est une coupe d'heure, une nuit. Alors moi, ce que j'ai fait, je me suis pris à peu près un quart de tasse d'amandes que j'ai mis dans un pot recyclé et j'ai mis de la bonne eau et j'ai fait tremper toute la nuit au frigo. Tu mets un couvercle, pas de couvercle, peu importe. Tu fais tremper, OK? Le lendemain, tu mets ça dans un tamis, tu rinces comme il faut. Toujours jeter ton eau de trempage. L'eau de trempage est plus bonne, OK? Tu rinces comme il faut. Ça te donne tes belles noix ou graines crues, trempées. C'est vraiment bon. C'est bien plus goûteux. En plus, ça t'en donne plus ton argent. C'est plus facile à digérer. Plus facile à mastiquer. Regarde-toi, mon ami, essaye ça. Tu peux le faire avec toutes les noix, toutes les graines. C'est vraiment bon. Là, tu as tes amandes. Moi, ce que je fais, je prends mon bon vieux blender Osterizer des années début 80. Tu mets tes noix, tes graines dedans. Pas beaucoup, là. Là, j'avais à peu près un quart de tasse. Là. Puis, tu rajoutes de l'eau, de la bonne eau. J'en mets pas trop, sinon ça revole partout. Évidemment, tu mets le couvercle. Et tu mets ça sur ton blender. Et là, je ne le ferai pas parce qu'on ne s'entendra plus. Et ça fait bzz, 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 moudre. Brrr. Et puis là, ça va devenir comme une petite mouture. Moi, ce que je fais, bon, je prends un plat propre.
Je mets mon tamis, tu vides ça. Tu recueilles la petite amande que ça donne. Un petit moton moulu, OK? Qu'on appelle l'okara. C'est très bon. Puis tu peux le mettre, ça, l'okara, d'amande, de noix, de peu importe ton résidu, OK, qui est dans ton tamis, que tu vas avoir écrasé, tu sais, à la cuillère pour vraiment recueillir le plus de breuvage possible. Bon, tu vois, j'ai mal vissé mon blender, ça coule partout. Première étape, toujours bien visser ton blender. Zut flûte. Tout ça pour dire que l'okara, le petit restant moulu, tu peux le mettre dans tes recettes. C'est succulent dans une croustade, dit-elle en essuyant son dégât. Et là là. Alors, c'est très bon dans une croustade, dans un gâteau, dans ton yogourt, n'importe quoi. Fait que tu le gardes, il n'y a rien qui se perd, OK? Tu gardes ton okara au frigo, ça se garde pas longtemps, 2-3 jours max, OK? Faisant bon usage. Et là, ton lait, même moi, une fois que j'ai filtré ma première batch, mon okara, là, je le remets dans mon blender, je remets de l'eau encore, puis je me refais comme un deuxième bouz, 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 avec la même quantité. Fait qu'un quart de tasse d'amande peut me donner plus de 2 litres de lait, de breuvage végétal. Tu comprends-tu, mon ami, à quel point c'est économique, à quel point c'est bon pour ta santé, puis à quel point c'est versatile. Tu peux l'utiliser dans n'importe quoi, puis c'est facile à faire, sérieux, un blender, un robot culinaire, je sais pas, 2 minutes, bzz, bzz. Et voilà, tu filtres le tout, tu mets ça dans des bouteilles, dans des pots. Moi, je réutilise des pots, je réutilise des belles bouteilles. Tu mets ça là-dedans, puis tu gardes ça au frigo. Évidemment, tu brasses bien parce que le petit résidu, bon, il peut se déplacer partout dans ton liquide, mais tu brasses bien, puis tu dégustes. Voilà, c'est ça que j'avais envie de te partager aujourd'hui parce que ça peut être simple. Puis ça peut être abordable de faire des choix sains différents. Puis si t'es mal pris, tu veux faire un gâteau, oh mon Dieu, t'as plus de lait. Ben voyons, pogne des noix, des graines crues, puis tu te fais un bon petit lait, mon ami. Puis ça se garde quoi, 3, 4, 5 jours max au frigo, toujours bien réfrigéré. Alors voilà, c'est ce que je voulais te partager. Puis si tu as le goût, ben, tu peux faire des breuvages de toutes sortes de choses. Hein. Ça peut être des noix, des graines, comme je te disais, graines de tournesol, graines de citrouille, graines de chanvre, moi que j'adore les graines de chanvre. Fait que tout dépend du goût que tu vas obtenir. Et puis là, ça donne un lait qui n'est pas sucré, évidemment, mais tu peux l'aromatiser comme tu veux. Garde-toi, mets de la cannelle, de la vanille, du cacao, tu sais. Tout est possible. Puis j'ai confiance en toi, puis je sais que tu es quelqu'un de créatif, avec une belle imagination, qui va trouver plein de possibilités. Voilà, mon ami. C'est ça que j'avais envie de te partager, parce que je t'aime. Puis, on a le droit de se donner de la douceur, puis de la simplicité de plein de façons. Puis ça, c'en est une. Voilà, que je voulais te partager. À toujours, mon ami. Bonne journée.